Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce dimanche l'honorable Jean-Désiré Mbonzi, qui n'a en tout cas plus à présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est député provincial élu délimité dans la ville de Kinshasa pour le compte du mouvement de libération du Congo, parti cher au Charman, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui pour plancher un peu sur la crise interinstitutionnelle qui se vit dans la capitale, où l'on voit le président Godin Poy qui a été destitué de l'Assemblée provinciale, qui refuse en tout cas de partir et qui semble-t-il détiendrait un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les réhabilitants. Et voilà, c'est autour de ça en tout cas que nous allons discuter, changer avec l'honorable Jean-Désiré Mbonzi. Jean-Désiré Mbonzi, nous avions quand même connu la vie pour de Kinshasa, mais sur le plan institutionnel, un peu de calme, un peu de tranquillité. Et quand un gouverneur est là, en tout cas, il termine pratiquement son mandat, mais cette fois-ci, on a comme l'impression que ça, on est en train vraiment de vivre du remue-ménage. Qu'est-ce qui se passe au sein des institutions provinciales de la ville de Kinshasa? Dites-nous un peu, vous qui êtes député provincial et vous avez été pratiquement la porte-voix de ceux qui ont organisé cette fronde-là contre le président de l'APK, Godin Poy, et laquelle fronde a abouti à sa destitution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue tous nos téléspectateurs. Je remercie Dieu puisque c'est un dimanche. Il faut saluer la gloire du Seigneur, lui rendre gloire. Une question importante et très pertinente. Vous appelez une crise interinstitutionnelle, moi je qualifie ça plutôt de l'entêtement des individus. L'entêtement des individus et quelque part, c'est l'ignorance de ce qu'on devait faire et de ce qu'on est. Au niveau de l'Assemblée provinciale, je voudrais ici rappeler à toute l'opinion, parce que c'est très mal compris par l'opinion, et surtout même qu'il y a certains gens qui refusent de comprendre et s'en prennent librement, inutilement, aux députés, surtout à ma personne. Je voudrais ici rappeler que la ville, toute province, comme la ville de Kinshasa, qui a le statut de province, dispose de deux institutions en son sein. Toute province, selon les règles constitutionnelles, institutionnelles de ce pays, dispose de deux institutions, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est que les gens doivent retenir. La gestion d'une assemblée provinciale diffère de la gestion d'un gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est dirigé par un gouverneur, assisté d'un vice-gouverneur. Il a ce vice-gouverneur comme colistier. C'est lui qui choisit ce vice-gouverneur, avec son gouvernement qu'il compose une fois élu. Il a des régies, il a sous lui la petite territoriale, c'est-à-dire les communes, les territoires pour la régie, pour l'intérieur. Mais l'Assemblée provinciale dispose de son organisation interne. Il y a un bureau avec un président, avec 4 autres responsables du bureau, un vice-président, un questeur, un rapporteur adjoint et un questeur, suivi des commissions techniques, des commissions, des groupes parlementaires, et puis les membres. Il y a sous cela une administration de l'Assemblée provinciale. Les deux institutions ont chacune son budget de fonctionnement. Les assemblées provinciales ne produisent pas de recettes, mais elles ont pour mission contrôler l'exécutif provincial, contrôler
produire des édits, voter le budget. Ça, c'est les statuts, plutôt les missions principales des assemblées provinciales. Donc, lorsque le fonctionnement de l'assemblée provinciale ne va pas, immédiatement, ça se répercute, ça transpire dans le fonctionnement du gouvernement provincial. C'est deux choses que les gens doivent aujourd'hui mettre en tête. Lorsque l'assemblée provinciale ne fonctionne pas ou fonctionne mal, ça a une répercussion immédiate sur le gouvernement provincial. Bon, pour le cas d'espèce, vous voulez nous faire croire que l'assemblée provinciale de Kinshasa ne fonctionne pas bien, qu'elle n'était pas bien gérée par le pasteur Kadima. Tout à Et fait. à quel moment vous l'avez remarqué? C'était juste quand le président Kadima s'est brouillé avec le gouverneur Gentili Ngobila ou bien avant? C'est la deuxième fois que nous soyons dans des tentatives de déchéance du président Godin Poy. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, il y a de cela, je crois, 2 ans et demi, nous avions initié une action de sa déchéance. Mais il ne vous le dira pas. Il ne vous le dira pas. Il n'avouera pas. Il n'aura aucune sincérité là-dessus. Mais il était secouru. Par qui? C'était par le gouverneur ici présent. C'est lui. Souvenez-vous de votre collègue, de notre collègue et votre collègue, l'honorable Mike Mukebai, qui a eu des ennuis sérieux jusqu'à le faire emprisonner. Souvenez-vous de cela. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et j'ai voulu commencer par ça pour répondre à tous ceux des mauvaises langues ou de ceux qui ignorent complètement le fonctionnement des institutions, mais se plaisent à monter au créneau, voir certains de vos compagnons de la presse. C'est parce que je ne sais pas la volonté de nuire ou le soutien aveugle de quelqu'un. Il faut que les gens se souviennent, se rappellent de cela. Pourquoi Mike Mukebai était emprisonné? Pourquoi son salaire d'une année avait été privé? Il était mais vous, ses collègues au niveau de l'Assemblée provinciale, vous l'aviez sacrifié. Non, ce n'était pas un sacrifice. Vous ne l'aviez pas accompagné dans ces combats-là pour la bonne gouvernance de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Écoutez, je vous ai dit que lorsque Mike Mukebai protestait, nous tous ici, nous étions impliqués. Raison de la première action de sa déchéance. La première action de la déchéance de l'honorable Mpoy, c'était à cette époque. Je vous l'ai dit ici à l'introduction. Et ça, c'est la deuxième tentative. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens doivent intérioriser ça. C'est très malheureux lorsqu'on demande à un député qui voudrait traiter, réguler le fonctionnement, qui réagit par rapport au fonctionnement de son institution, tout de suite, les langues négatives se lèvent pour dire non, on lui a donné l'argent pour le dire. Bon, si vous pouvez nous rappeler en tout cas les raisons pertinentes de la déchéance de Godin. Voilà, pour cette fois-ci. De l'Assemblée provinciale. Oui, pour cette fois-ci, nous étions tous devant les écrans autant que vous. Tous les députés, même ses membres et ses collègues du bureau, tous étaient surpris à regarder à la télé, à regarder dans les réseaux sociaux, que le président, l'honorable Godin Poy, s'évertuait à accuser, n'est-ce pas, le gouverneur. Il s'évertuait à raconter comment la ville est mal gérée. Un jour, l'opinion entière était emballée par ses propos. Le lendemain matin, l'honorable Godin Poy, alors président de l'Assemblée, est vu sur les images, sur les petits écrans, en train, et ça c'est chez qui? Dans le bureau privé du gouverneur Ngobila. Il est allé se réconcilier avec lui.
c'était une mésaventure, un spectacle désolant dans l'opinion. Ce ne sont pas les journalistes qui sont à sa solde. Ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas ses cousins. Ce ne sont pas ses fidèles. Ce ne sont pas ses camarades ou les autres pasteurs qui ont trouvé ça agréable. Le matin, il nous a dit que le gouverneur là, voici, voilà, un tas, donc une panoplie d'accusations que tout le monde avait cru être véritables et qui méritaient une sanction. Le lendemain, on le revoit, non, ils se sont réconciliés. C'est l'unique grief. C'est le départ, c'est le déclenchement. Ce n'est pas l'unique grief. C'est ça l'acte déclencheur de la crise avec les députés que nous sommes. En quoi est-ce que cette réconciliation privée entre Godin Poy et le gouverneur Gentil Non, il ne parlait pas. A en tout cas dérangé les intérêts de l'Assemblée provinciale. Il n'a pas agi en tant que Monsieur Godin Poy ou pasteur Godin Poy. Il faisait des déclarations en tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et dans cela, il a cité les députés que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça? Il a cité les députés que nous sommes. Il nous a cités dans son propos. Ça ne s'est pas limité. Il nous écrit. Il écrit aux députés de Kinshasa. Il nous dit, chers collègues, je sais qu'on vous donnera de l'argent pour me déchoir du bureau. Je n'irai pas seul. J'irai avec l'exécutif. Ça nous surprend. Tout ça, on apprend dans le condensé de la journée de sa déclaration et la journée de sa réconciliation. Il nous écrit, si vous ne menez pas ce combat, moi là, je mènerai le combat seul. Oh, alors tous les députés se disent, mais il y a un problème. Comment comprendre que celui qui tient les clés de l'action de notre institution, il tient, lui, il lui est conféré le pouvoir de contrôler le gouvernement provincial. Il lui est donc conféré le pouvoir de contrôler, de l'inviter, de le convoquer et même de le sanctionner. Il a ça. Ses pouvoirs sont entre ses mains. Ce marteau lui a été remis. Pourquoi? Comment peut-il aller dans la rue se plaindre devant l'opinion? Était-ce pour faire du buzz? Et surtout que dedans, il nous accuse. Quand il dit, je sais qu'on va vous donner... C'est une affirmation gratuite. Il jette en pâture l'honneur, la dignité. Donc c'était ça la raison. Voilà. Vous l'aviez invité. Voilà, c'est ça l'élément. Quand même s'expliquer. Voilà. Dans l'Assemblée plénière. L'élément déclencheur, c'est celui-là. Nous disons, mais président, vous nous citez dans vos propos et les questions que vous évoquez sont pertinentes qui concernent le fonctionnement de notre Assemblée. Venez convoquer rapidement une plénière pour que nous puissions éplucher cette question en fond et en large et tirer les conséquences. Simplement ça. Donc ça n'avait rien à voir avec sa brouille avec le gouverneur. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Et Kengobila n'a rien à voir avec l'action que vous avez menée. Je vous dis rien à voir, alors rien à voir. Rien à voir. Godin Poy. Président, honorable président, veuillez convoquer une plénière en urgence pour qu'on statue sur cette question. Il y a là-dedans des questions que nous, on vous a soumises depuis des temps, que vous avez bypassées. Il y a dans vos tiroirs des questions orales avec débat, orientées pour le gouverneur. Il y a des questions là-bas dedans d'actualité que vous n'avez pas acceptées. Il y a des interpellations que vous avez mis de côté, piétinées. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous pensons que vous êtes réveillés de bon pied.
convoquez une plénière, s'il vous plaît. Voilà, le président, l'honorable président, refuse de répondre à qui que ce soit. Il refuse. Donc, son fameux congé intellectuel. Non, attendez. Intellectuel. On n'en était pas encore là. Il refuse de convoquer la plénière. Curieusement, on est surpris. Toujours des surprises. Nous sommes surpris. Ah non, le président a voyagé. C'est pas possible. Il est allé où? Non, il est allé en mission officielle en France. Et l'intérim est là, entre les mains de son vice. Vice, nous avons 3 mois de session ordinaire. Mais les plénières se tiennent pas, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une plénière en vue. Ok. On organise la plénière, on pose la question au vice, mais le président, qui devait, parce qu'il a allumé le feu dans la ville, on l'a revu aller en réconciliation, cependant il nous écrit et nous cite là-bas, et il nous écrit, il affirme qu'il sait qu'on va nous donner de l'argent. Ah bon? Pour le déchoir. Il doit nous expliquer tout cela. C'est que nous sommes des acteurs politiques. Vous vous réveillez un matin, vous diffamez contre les personnalités des gens. Nous sommes des personnalités politiques. Il ne lui est pas autorisé de se réveiller un matin et de commencer à nous tutoyer à sa manière, selon sa liberté. Il le fait. Vous êtes là devant l'écran, dans les réseaux sociaux, vos enfants, vos électeurs, vos cousins, vos amis, vos membres du parti lisent et vous disent vous êtes corrompus. Et ça, c'est la machine de Golden Point. Nous disons qu'il vient nous expliquer. Mais il se fait que vous portez l'étendard pratiquement de cette fronde-là. Vous étiez le plus indigné de tous les députés provinciaux. Non. Je voudrais ici, entre guillemets, vous rappeler quelque chose. Je suis à ma 2e action de sa déchéance. Je vous l'ai dit. C'est là 2 années passées. J'étais là. Et pourquoi seulement vous? Non, j'étais parmi tant d'autres. Et cette fois-ci, je ne suis même pas à l'initiative. Des collègues étaient plus énervés que moi. Et ils ont pris l'initiative d'une motion de déchéance. Puisqu'il y a 5 personnes qui devaient signer. J'étais le dernier à signer. Pratiquement les derniers à signer. Ils sont venus me voir. Mais où es-tu? J'ai dit non, je suis occupé dans les questions des listes des élections, machin. Ils me revoient, ils me suivent. De quoi s'agit-il? Justement, cette question me dérange tellement. Nous devons en arriver là. Je signe, et la lettre de transmission, moi je porte, je prends, je dis oui. Vous avez raison, allons-y. On m'a posé, les collègues, les initiateurs m'ont vu. Donc, quand ils m'ont vu, je n'ai pas fait 2 minutes pour réfléchir. Tellement j'avais ce problème en moi. Et je me suis levé, j'ai signé, portant l'affaire. Il fallait laver la fond. Ah oui. Et ce qui fut fait. C'est curieux. Et là, avant de poursuivre, j'aimerais faire une parenthèse. Très rapidement. Mon cher ami, Romance, est-ce qu'il faudrait que Ngobila nous donne de l'argent pour comprendre que notre collègue Mike Moukebaï a été mis à mal par privation de son salaire pendant 1 année, pour que nous le disions? Est-ce qu'il faut qu'on nous donne de l'argent pour faire observer que le bâtiment, le 2e bâtiment construit par Godin Poy-Derrière souffre de plusieurs questions, de plusieurs anomalies de gestion d'argent? Est-ce qu'il faut que Ngobila nous donne de l'argent pour faire observer qu'il y a un problème de salaire et de primes des provinces, nos salaires, nos émoluments à nous, qui viennent du gouvernement central, et des primes provinciales qui viennent de la ville? Est-ce qu'il faut que Ngobila nous paye de l'argent pour le dire, pour revendiquer ça? Est-ce qu'il faut que Ngobila nous paye de l'argent pour dire que la question liée à nos crédits véhicules est incomprise, jusque-là ne trouve pas de solution,
par mégestion du président du bureau? Est-ce qu'il faut que Ngobila nous donne de l'argent pour interpeller le président du bureau sur multiples questions qui m'échappent ici parce qu'on a dû parler comme ça? C'est une panoplie de choses. Est-ce qu'il faut que Ngobila nous paye de l'argent pour dire à Godin Poy que, écoutez, le mandat expire, qu'en est-il avec nos indemnités de sortie? Est-ce qu'il faut? Donc, si on peut bien comprendre, la brouille entre Godin Poy et Gentini Ngobila et votre fronde contre votre président ne sont que des coïncidences. Ce ne sont que des coïncidences. Deux choses différentes. Ce que j'ai évoqué là par le questionnement, ce sont les problèmes que nous, députés provinciaux, nous avons par mégestion du bureau. Et finalement, Godin Poy ne s'est jamais présenté. Vous comprenez? Il ne s'est jamais présenté. Il a pris son avion pour la France. On nous dit, et le vice-président, on avait eu pour son compte. Nous l'avions acculé, harcelé en plénière. Qu'il nous décline, qu'il présente l'ordre de mission, le soubassement de sa mission de service, parce qu'il est écrit à charge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons exigé le soubassement qui n'est jamais, jusqu'à ce jour. Donc pour vous, c'était une fuite en avant. C'était une fuite en avant. D'abord, c'est par mépris. Il ne nous respectait pas. Il nous a méprisés. Il n'a pas répondu à nos préoccupations. Parce que lorsque les trois quarts des députés sollicitent une plénière, le bureau est dans l'obligation de convoquer. Et lui, il ne répond pas. Il donne l'intérim. Il est parti pour une mission fantôme. Il est en France. Nous introduisons la motion. La notification s'ensuit. Il instruit le jour que nous tenions la dernière réunion, la journée que nous introduisions la motion, puisque tout s'écrit dans notre forum, l'ordre du jour, ainsi de suite. De là où il était, il instruit à son cabinet de fermer le bureau, de s'absenter pour ne pas recevoir la notification. C'est grave. Alors que le président absent, son bureau doit être hyperactif lorsqu'il y a des plénières. Mais là, ils sont tous absents. Un vendredi, il est 1h du matin, 2h, et matin, samedi, le président est revenu. Nous disons très bien. Puisque lui n'a pas reçu la notification, le lundi, nous allons devoir introduire la notification. On espère que son bureau sera ouvert pendant que tous les autres membres du bureau ont réceptionné. Monsieur le journaliste, la nuit, donc le lundi matin, nous nous présentons à l'Assemblée pour introduire sa notification, le bureau fermé. Pendant qu'on est là, on pose la question, ah non, mais vous ne savez pas. Le président a effectué une deuxième émission officielle. Où est-il allé? Non, il est allé en Afrique du Sud. Il est midi, le bureau fermé. 13h, 14h, bureau fermé. Et sachez que d'usage, lorsqu'il y a plénière, lorsqu'il y a eu plénière la veille, les jours qui suivent, il y a intense activité administrative pour tout mettre en ordre, ainsi de suite. Non? Nous comprenons que c'est fait à dessein. C'est un huissier de justice qui vient introduire sa notification, qui lui est parvenue. Monsieur le journaliste, vous comprenez les péripéties. Il a réceptionné parce que ses services ont réceptionné, quoique fermé le bureau, le chef de poste de la police, ne sachant pas quoi. Le monsieur arrive, le huissier de justice se présente, vous devez déposer. Le mardi matin, c'est l'agent, c'est l'un des membres du cabinet du président qui tonne, qui crie, qui vocifère, voulant tabasser le policier. Pourquoi avez-vous réceptionné? Pourquoi? Il prend la note, il jette au couloir. Le policier descend, il dit non, c'est un huissier de justice, moi je connais la loi. Je ne peux pas rejeter
c'est qu'un huissier de justice amène. Je devais réceptionner. C'est ce que j'ai fait. À vous d'en traiter comme vous voulez, d'en disposer comme vous voulez. C'est ça l'épisode. Et lui, il a réceptionné. Et on arrive maintenant au repos intellectuel. Le vice-président lui écrit. Parce que dans sa mission, fameuse mission d'Afrique du Sud, les dates de son retour, les deux dates, aller comme retour, le retour, disposait son retour le 28 juin, la veille de la clôture de la session ordinaire. Tout est fait, est calculé pour empêcher qu'il ne vienne devant nous. Lui ne peut pas comparaître devant nous. Il ne peut rien nous dire. Il n'a pas une explication à fournir aux députés qui l'ont élu. Non, il s'organise pour rentrer le 28 et que le 29, c'est la clôture officielle, constitutionnelle. Nous exigeons une session extraordinaire. Le président intérim lui écrit pour lui dire, écoutez, il y a une motion de déchéance. Je vous ai saisi l'autre fois, par simple invitation, vous avez dit non. Maintenant, il y a une motion qui est introduite que vous avez avec vous. La réponse est laquelle? Je suis indisponible suite à mon état de santé, mon bilan médical, dont j'ai droit à 45 jours de repos intellectuel. Et faudrait-il qu'après 45 jours, je revoie mon médecin avec possibilité de reconduire mon repos intellectuel. Donc, je ne peux répondre à cette invitation. Nous allons à la session extraordinaire. Par ma bouche, nous sollicitons 48 heures supplémentaires. On dit, Monsieur le Président, Adelim, Président des séances, convoquer, inviter de nouveau le Président de l'Assemblée. Son état de maladie, son fameux bilan médical intervient longtemps après sa saisine sur sa déchéance. Nous l'avons saisi bien avant. Son bilan médical intervient après. Il aurait dû ne pas voyager. Il aurait dû ne pas se rendre en Afrique du Sud. Cependant, nous avons un cas de jurisprudence dans cette même salle, vécu dans cette même salle. Notre collègue Lito Tengue était réellement malade, alors ministre de l'Intérieur de la ville. Il a fait venir là, sous peine d'une sanction. Le ministre Tengue est venu grelottant devant les députés. S'il s'agit d'un repos, mais lui, il est en train de prêcher, il s'adonne à ses activités habituelles. Qu'il vienne et nous verrons la suite. Qui commence par nous respecter. On est en train vraiment d'avancer, il ne reste pas beaucoup de temps, honorable Désiré Mozamosi. Le sujet est tellement vaste. Vous aviez déchu Godin Poi et après... J'aimerais que les gens comprennent cela. Oui, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Vous l'avez déchu. Oui. Il brandit maintenant un arrêté de la cour d'appel. Oui. Et la suite, c'est comment maintenant? Il brandit un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa. Les réhabilitants. Gombe, les réhabilitants. Au début. Et quelle est la suite? La suite, c'est que nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés, nous. Parce que c'est constitutionnel. C'est le règlement. Il y a le règlement plutôt sur les compétences de toutes ces juridictions. Cette même cour d'appel de la Gombe, savez-vous qu'elle s'était déclarée incompétente face à l'acte pris par cette même assemblée provinciale contre l'ancien vice-gouverneur Nirombungu. Quand Nirombungu est allé là-bas, la cour d'appel de la Gombe s'est déclarée incompétente face à l'acte pris par cette assemblée provinciale. C'est curieux qu'aujourd'hui, cette même cour d'appel, ce n'est pas la cour d'appel de Matete, mais de la Gombe, disent aujourd'hui,
donne raison à celui qui vient les saisir. Quoi, à la tête du client. Franchement. C'est ça le premier, hein, la première question aussi criante. Et nous, prenons besoin de parler de nos actions judiciaires ici, mais c'est... Mais avant cela, on a connu l'intervention des hommes d'église, ces collègues Les pasteurs. hommes d'église, entre autres, les hommes d'église auraient dû conseiller leurs frères. Et les hommes d'église ne doivent pas être partisans. Il faut être pasteur pour être soutenu. Et les fidèles ne seront jamais soutenus par ces hommes d'église. De quoi se mêlent-ils? Parce que c'est ça le règlement. Le règlement est celui-là. Ces hommes d'église ne s'étaient pas levés lorsque l'honorable Moukeba était martyrisé. Ces hommes d'église ne s'étaient pas levés lorsque l'ancien président de l'Assemblée, Ntingi, Roger, était envoyé en prison. Ces hommes d'église ne s'étaient pas levés lorsqu'à l'époque, l'ancien ministre des Finances du gouvernement Kembuta, Matondo, était envoyé en prison. Et il est en prison jusqu'aujourd'hui. Mais oui, ces hommes d'église n'existaient pas. Ils le sont devenus parce que on devait rappeler leurs frères à l'ordre. Parce que leurs frères, tout ce qu'on a reproché aux autres, leur frère est auteur de tout cela. Et puisqu'ils nous poussent à l'extrême, mais nous allons le faire. Bon, nous allons en tout cas solliciter pratiquement 3 ou 4 minutes auprès de la réalisation pour que nous puissions chuter. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce que vous venez de dire, dont la page Godin Poy à l'Assemblée provinciale de Kinshasa est définitivement tournée, ou on peut encore le revoir à la tête de l'Assemblée provinciale? Elle n'est pas définitivement tournée du fait qu'il y a la juridiction, la cour d'appel de la Gombe que j'évoque ici, qui s'en est mêlée de manière vraiment très étonnante, scandaleuse, par l'arrêt que la cour d'appel de la Gombe a donné. Que vous êtes censé respecter cet arrêt? Non, être censé respecter, je ne sais pas trop bien, mais seulement, nous constatons qu'il y a hérésie judiciaire de ce point de vue. Nous constatons. Ce qui est grave, la Cour, par cet arrêt, crée plutôt un problème. Un arrêt de justice n'est pas là pour créer la crise. Un arrêt de justice doit plutôt ouvrir la paix dans la mesure, et la calmer. Dans la mesure où vous l'avez déchu, voilà. Et que vous n'accepterez donc pas. Dans la mesure où ses collègues du bureau ne l'acceptent plus comme président, dans la mesure où les 3/4 des députés provinciaux ne l'acceptent plus comme président. Mais comment il va gouverner maintenant? C'est là toute la question. Alors nous comprenons qu'il y a un schéma commandité par qui nous ne savons, lequel? Qui a comme objectif créer la déstabilisation des institutions provinciales. Je crois qu'il est dans ce schéma. Parce que quelqu'un de sérieux aurait démissionné dès la première observation. Il aurait démissionné. Il y a même l'un de ses collègues du bureau qui est allé le voir à domicile pour lui dire: Président, sauvons la législature, sauvons notre honneur. Vous êtes un homme de Dieu. Écrivez, démissionnez. Ce n'est pas la fin d'un homme. Il lui répond plutôt avec arrogance et méchanceté. Et il est prêt à en découdre avec les gens. Et partout où il fait des déclarations, promettant même à certains motionnaires des menaces corporelles. Comment ça? Mais oui, je vous l'ai dit. Un homme de Dieu? Oui, je vous l'ai dit. Ça me concerne personnellement. Mais on a quand même vu, pour finir, on a vu le vice-gouverneur qui semblerait être en froid avec son titulaire, Gentini Ngobila, se retrouver avec le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, que vous avez déchu. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire à ce sujet? Le commentaire à ce sujet... Il faut que nous puissions en tout cas boucler la boucle. Le commentaire à ce sujet, à ce stade, serait inutile. Parce que nous sommes en vacances parlementaires. Lorsque nous rentrerons au mois de septembre, c'est en ce moment qu'il y aura un commentaire officiel. À ce stade, nous ne pouvons rien dire. On ne peut spéculer autour de ça. Les gens ont des relations, ils se connaissent.
il y a des sympathies de différentes formes. Ils se connaissent. Le vice-gouverneur Moulumba est un député provincial. L'un des membres du bureau de l'Assemblée que dirigeait l'honorable Godin-Poy. Pour nous, Godin-Poy n'est plus président de l'Assemblée provinciale. Même si on nous amenait des coups de baïonnette et d'épée, comme lui-même le promet dans cette déclaration autour de lui. Même si on nous crucifiait. Pour nous, il n'est plus notre président parce que nous l'avons déchu légalement, régulièrement, bon, et c'est pour des raisons nobles. 120 secondes de votre mot de conclusion parce que nous sommes arrivés à la fin. Le mot de Honorable conclusion, Jean-Désiré Mozamosi. le mot de conclusion s'adresse justement aux journalistes qui soutiennent Godin-Poy et à tous ses amis qui le soutiennent, notamment les pasteurs là et les autres. Nous, il n'y a pas Gobila qui peut nous donner de l'argent pour soulever toutes ces questions que j'ai dites ici, dont Godin-Poy en est auteur dans sa gestion. Le bâtiment derrière, la privation et les salaires de Moukébaï, notre collègue, notre argent de véhicules, les paiements de nos crédits, la gestion de nos salaires qui viennent du gouvernement central et nos primes provinciales. Nous n'avons pas, il n'y a pas quelqu'un qui doit nous corrompre pour exiger cela. Nos indemnités de sortie, il n'y a pas quelqu'un qui doit nous corrompre pour exiger cela. Voilà près de 6 à 7 problèmes importants que le président, l'ancien président Godin-Poy, n'a pas su résoudre. C'était une fuite en avant qui a voulu faire jeter l'opprobre ailleurs, alors que lui était l'obstacle premier. Lorsque nous, on exigeait le règlement de ces questions-là, c'est lui qui nous faisait obstacle, empêchait à tous les députés d'agir en direction du gouvernement provincial. Et que l'opinion doit savoir. Ce n'est pas nous, lui, c'est une émanation de Gentilini Ngobila. C'est Ngobila qui a fait sa campagne pour qu'il devienne président de l'Assemblée provinciale. Il le sait, tout le monde le sait. Il ne peut pas aujourd'hui confondre l'opinion, mentir à l'opinion, que ce sont les députés qui traitent avec Ngobila plus que lui. Non, lui était plus proche de lui et lui empêchait à tout le monde d'agir. L'exemple le plus illustratif, le cas le plus illustratif, c'est le déboire de notre collègue Mike Moukébaï. Merci beaucoup Jean-Désiré Mozamosi. Je rappelle que vous êtes député provincial de Kinshasa, élu délimité, et vous êtes sociétaire du Mouvement de libération du Congo, parti cher au Charman, Jean-Pierre Bemba-Gombo. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau des Codes du Changement. Vous avez éclairé l'opinion sur cette épineuse question d'instabilité, de crise, de tiraillements au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bye. Et restez branchés sur le programme des canaux Congo Télévision, votre chaîne.